Quand on voyage vers un pays lointain, on ne sait jamais ce qui nous attend. Avec ses montagnes majestueuses, ses vallées verdoyantes et ses plages merveilleuses, le Minho n'arrête jamais de nous surprendre. Avec ses couleurs, sa chaleur humaine et sa joie, la région auberge quelque chose de sauvage et de spontané. Pourtant, elle est à la fois amicale et accueillante. Le Minho est un paradis naturel, avec des paysages protégés, des parcs naturels et le seul parc national du Portugal, le parc national de Peneda Gerês. La région a joué un rôle fondamental à la naissance du Portugal, sous l'impulsion du premier roi Afonso Henriques. Elle a contribué avec plusieurs symboles nationaux comme le coq de Barcelos. Composée de 24 municipalités, chacune avec sa propre et passionnante identité, la région est divisée en 3 zones principales. Alto Minho, marquée par la ville maritime de Viana do Castelo. Cávado, où se trouve la plus grande ville de la région, Braga. Et Ave, qui auberge le site patrimoine mondial UNESCO, Guimarães. Voici le Minho, le berceau du Portugal. Melgaço, la municipalité la plus septentrionale du Portugal, est protégée par un château du XIIe siècle, qui abrite aujourd'hui le musée du cinéma. D'autres sites locaux importants sont les thermes, les vignobles en terrasse, qui produisent le délicieux et unique vinho verde, le château de Castro Laboreiro, au parc national de Peneda Gerês et le fleuve Minho. En aval, à Monção, nous trouverons le palais de Brejoeira, des villages charmants qui produisent le vinho verde, les thermes et beaucoup de festivités, y compris la fête de Coca, où Saint-Georges doit battre le dragon, la Coca. L'une des plus impressionnantes villes fortifiées au Portugal, Valença, est le principal point d'entrée de la Galice au nord du Portugal. Avec une forte vie culturelle, la ville possède des monuments importants, comme le pont international conçu par Gustave Eiffel. Une statue d'un cerf surveille Vila Nova de Cerveira. Les points d'intérêt comprennent le château médiéval, un grand marché hebdomadaire qui attire des visiteurs d'Espagne et du Portugal, la zone riveraine de loisirs et un événement singulier, la Biennale internationale d'art. Paredes de Coura est un scénario rural idyllique où le paysage protégé de Corno do Bico ressort. La municipalité fait correspondre les riches festivités locales avec les événements modernes, comme le Lego Fan Weekend et le Festival de rock international. À la jonction des fleuves Coura et Minho, Caminha partage ses frontières avec l'Espagne et l'océan Atlantique. Les principales attractions locales sont la tour de l'horloge médiévale, le ferry international, le monastère de São João d'Arga, le pont ferroviaire, Vila Praia de Âncora et la plage de Moledo. Le fleuve Lima entre au Portugal à la commune de Ponte da Barca, où nous trouverons des villages de montagne au parc national de Peneda Gerês comme Lindoso, Germil et Ermida. Le pont médiéval de Ponte da Barca reste à côté du complexe formé par un pilori médiéval et le jardin des poètes. Les festivités locales plus importantes sont le festival folk celte et les fêtes de São Bartolomeu. Arcos de Valdevez a joué un rôle important à la fondation du Portugal.
Quelques-unes des attractions locales comprennent les villages de Peneda, Soajo et Sistelo, au Parc national de Peneda-Gerês. Le palais de Giel récemment restauré et la Maison des Arts. Les festivités de plus fort impact comprennent le pèlerinage de São Bento, le carnaval, les fêtes de Nossa Senhora de Castelo, de Lapa et de Peneda. Avec son élégant pont médiéval, Ponte de Lima est la ville la plus ancienne du Portugal. Autrefois une importante colonie romaine, la municipalité abrite la plus grande concentration de demeures seigneuriales du Portugal. Ici se trouve aussi un terrain de golf, le Festival international de jardins et le paysage protégé des lagunes de Bertiandos et de São Pedro de Arcos. La foire du cheval, un des plus connus événements équestres du Portugal, la Vaca das Cordas et les Feiras Novas au mois de septembre. Située à l'estuaire du fleuve Lima, Viana do Castelo a joué un rôle important aux découvertes maritimes portugaises. La ville fait correspondre les monuments historiques aux élégants bâtiments modernes comme le centre culturel et la bibliothèque. Viana a des fortes traditions maritimes et festives, qui ont son point culminant aux festivités de Nossa Senhora da Agonia, y compris la défilée de Mordomia, la procession de la mer et la parade ethnographique. La ville est aussi un important centre de sport aquatique au long de toute l'année. Les barrages, les chutes d'eau et la splendeur naturelle de Terras de Boro au Parc national Peneda-Gerês sont le scénario idéal pour des activités comme le montagnисme, le canyoning, le sport aquatique et les randonnées à pied ou à cheval. Les thermes du village de Caldas de Gerês, le sanctuaire de São Bento da Porta Aberta et les festivités de São Brás sont d'autres atouts importants. En aubergeant 3 splendides monastères, a Marge est un site de repos et bien-être, célèbre par ses oranges succulentes et sucrées. La commune permet beaucoup d'activités en plein air, telles que le parapente, la course à pied et le cyclisme. Parmi toutes les attractions locales, il y a les thermes de Caldelas, la voie romaine, le pont de Porto, le festival de Sarrabulho, le carnaval, la procession de Nossa Senhora de Abadia et les fêtes de Saint Antonio. Vila Verde est connue comme le lieu où l'amour survient, d'après le projet Namorar Portugal. Les points d'intérêt comprennent l'Alliance artisanale, le musée du lin, les marchés d'artisanat, le pont médiéval à Prado, la Casa da Torre et l'église de Nossa Senhora do Olívio. Le point culminant des festivités annuelles est la fête de Saint Antonio. Une des villes les plus jeunes et les plus anciennes d'Europe, Braga, abrite une vibrante activité culturelle qui se révèle surtout à Braga romaine, à la Semaine Sainte, aux cérémonies des étudiants, à la Nuit Blanche et d'innombrables d'autres activités. Les lieux de visite obligatoires comprennent le verdoyant centre-ville, les sanctuaires de Bom Jesus et Sameiro et le monastère de Tibange. En juin, la festivité la plus attendue de l'année est la fête de Saint-Jouan. Avec le plus grand marché hebdomadaire du Portugal, Barcelos est connu comme capitale de l'artisanat et origine d'un des plus célèbres symboles du Portugal, le coq de Barcelos. Il ne faut pas aller à Barcelos et ne pas regarder le château de Faria, le couvent de Vilar de Frades et les églises de Abade de Neiva et Franqueira. Les festivités locales plus importantes sont la fête des Croix, Barcelos ville médiévale, et le festival rock, Milhões em Festa. Situé à l'embouchure du fleuve Cávado, Esposende propose plusieurs activités de loisirs, tourisme nature et sport, y compris un terrain de golf et le parc naturel du littoral nord, qui abrite une grande variété de faune et de flore, terrestre et maritime. Les festivités locales comprennent la Semaine Sainte, le festival da Laicofolia,
les fêtes de la commune et un vif calendrier d'événements au long de toute l'année. La municipalité de Mondim de Basto a chez soi une des plus grandes chutes d'eau d'Europe, les Fisgas d'Irmelo, au parc naturel de Alvão. L'imposant sanctuaire de Nossa Senhora da Graça est le théâtre de l'étape la plus emblématique du Tour du Portugal. Mondim de Basto connaît une spéciale animation dans plusieurs moments, comme la Nuit des pèlerins de Santiago et la Foire de la Terre. Cabeceiras de Basto auberge le monastère de São Miguel de Refogem de Basto, la Maison du Temps, d'élégants manoirs, le centre d'équitation, le centre d'éducation environnementale, l'aérodrome et les moulins à eau à Moinhos de Rei, et encore des pittoresques villages de Serra de Cabreira. Le point culminant du programme de festivités réside aux fêtes de São Miguel. Vieira do Minho abrite la source de la rivière Ave, à Serra de Cabreira, auprès du pont médiéval de Agra. Aux attractions locales se distinguent le pont de Miserela, le sanctuaire de Nossa Senhora da Lapa, des villages de montagne et des paysages naturels à couper le souffle. Le téléski à Hermal et le centre culturel Casa de Lamas. Une grande variété de festivités s'y produit pendant toute l'année. Faf est marquée par l'architecture du 19e siècle, présente en plusieurs gentilhommières avec leurs élégantes lucarnes, au ciné-théâtre et au jardin du Calvario. La ville de Faf est aussi connue comme site d'une étape fondamentale du rallye du Portugal et d'une maison qui semble avoir été construite par les Flintstones. D'autres points d'intérêt comprennent le barrage de Queimadela, le village touristique de Pontido, le terrain de golf et une grande variété de festivités locales. Le château de Povo de Lanhoso est une des fortifications les plus impressionnantes du Portugal. Une visite à cette commune oblige à passer au musée de l'Or, au parc aventure d'Hiver Lanhoso, Vila Beatriz et le chêne centenaire de Calvos. Le centre-ville abrite la maison de Botica, le lar de Saint-José et le Théâtre Club. Les principaux événements locaux sont les fêtes de São José et de Porto d'Ave. Reconnu comme spa thermal depuis le temps des Romains, Vizela abrite un magnifique parc thermal et le bâtiment des thermes, le jardin Manuel Faria, le pont romain, des infrastructures modernes et le monde s'ambiante. Pendant l'année, il y a plusieurs festivités qui animent la commune. Vila Nova de Famalicão est un important pôle commercial et culturel. Les principales attractions sont le parc de Devesas, qui comprend l'amphithéâtre et la maison du territoire, la maison des arts, la fondation Cupertino de Miranda, le monastère de Landim, la maison-musée Camilo Castelo Branco et son centre d'études. L'animation dans cette ville arrive à son point culminant à la foire médiévale et aux fêtes antoninas. Connue comme ville berceau, la colline sacrée de Guimarães est occupée par le château, la chapelle et le palais des ducs de Bragança. Son quartier médiéval bien conservé a amené le centre historique à la classification de patrimoine mondial UNESCO en 2001. Guimarães a été capitale européenne de la culture en 2012 et tient une vibrante activité culturelle. D'autres sites emblématiques à Guimarães sont la Citane de Briteiros, les thermes de Taipas, le téléphérique et le Mont de Penha. Les trois événements annuels à retenir sont les Afonsinas, Walterianas et Nicolinas.